Bonjour à toi, cher ami. Je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de communion avec Dieu. J'espère que ta journée a été bénie et que tu es prêt à recevoir encore plus des promesses divines. Aujourd'hui, je te propose de nous plonger dans la beauté des psaumes 91 et 23, qui ouvrent les portes de la providence divine dans nos vies. Ces passages nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre berger, et qu'il veille sur nous à chaque instant. Avant de commencer, prends un instant pour mettre un j'aime si tu es touché par la parole de Dieu et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne afin que tu ne rates jamais une prière. Cela permet aussi à d'autres d'être bénis par cette lumière. Alors, prépare-toi pour ce temps privilégié avec le Seigneur et laissons ensemble sa parole nous réconforter et nous guider vers sa providence. Ensemble, ouvrons nos cœurs à cette prière. Écoute les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et également le psaume 23. L'Éternel est son bêcher, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, je veux t'inviter à plonger dans ce doux océan de promesses que contient la parole de Dieu. Les psaumes 91 et 23 sont des témoignages vibrants de la providence divine qui nous entoure. Chaque verset est une déclaration de sécurité, une invitation à nous abandonner entre les mains de notre Créateur alors que nous avançons dans les hauts et les bas de la vie. Il est si facile de se sentir perdu, de se laisser submerger par les défis. Mais n'oublie jamais que dans chacun de ces instants, Dieu est là, prêt à nous accueillir sous son aile. Imagine-toi un enfant qui court vers son père, cherchant refuge dans ses bras. C'est exactement l'attitude que Dieu attend de nous. Il désire que nous soyons confiants, que nous sachions que nous avons un endroit où aller, un cœur qui nous attend pour trouver la paix. Dans le psaume 91, nous lisons que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Quelle image puissante! Cela nous rappelle que toutes les peurs, les angoisses et les menaces, même celles que nous ne voyons pas, sont déjà vaincues grâce à notre foi en lui. Le psaume 23 nous montre aussi ce chemin de douceur et de paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que dans ce monde en effervescence où nous sommes souvent pris dans le tumulte des responsabilités et des incertitudes, Dieu nous conduit à des moments de repos et de réconfort. Il désire que nous prenions le temps de respirer, de méditer sur son amour et de réaliser que nous sommes toujours portés par sa grâce. Ces textes ne sont pas que de belles paroles, mais des vérités vivantes qui peuvent transformer notre quotidien. Il nous invite à ouvrir notre cœur et à accueillir la providence divine dans nos vies. Aujourd'hui, comme nous explorons ce thème, je t'encourage à réfléchir à ta propre vie. Où cherches-tu refuge? Vers qui te tournes-tu lorsque les tempêtes de la vie surgissent? N'oublie pas que Dieu est là non seulement comme un spectateur, mais comme un acteur majeur de notre histoire personnelle. Son désir est que nous prenions la main qui nous est tendue et que nous marchions avec lui, confiants qu'il nous guide à travers les moments sombres vers une lumière éclatante. Chaque problème, chaque inquiétude, chaque douleur que nous ressentons peut être transformée lorsque nous les confions à notre Seigneur.
Parfois cela demande du courage, mais rappelle-toi que ce courage est déjà présent en toi, nourri par la foi. Lorsque nous croyons, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, notre consolateur, nous accompagne, nous offrant sagesse et discernement dans nos choix. Il est également essentiel de parler de cette pensée de partage. Lorsque nous découvrons une vérité puissante, pourquoi ne pas l'offrir à ceux qui nous entourent? Que ce soit par un simple « comment ça va » ou un mot de réconfort pour un ami, cela peut déverrouiller la providence divine autour de nous et créer un effet domino d'amour et de soutien. Alors, prends ce moment pour penser à ceux que tu aimerais mettre dans cette prière. Peut-être une personne dans le besoin ou quelqu'un qui traverse un moment difficile. Écris leur nom dans les commentaires et ensemble formons une chaîne de prière. Soyons les témoins du pouvoir de Dieu à l'œuvre, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. Souviens-toi, chaque petit acte compte. Lorsque nous partageons notre foi et notre confiance en Dieu avec les autres, nous contribuons à nourrir un environnement de grâce. L'amour de Dieu est ce fil conducteur qui nous unit. Et ce n'est pas par accident que tu es ici à ce moment précis. Si tu sens un appel à prier, à agir, à aimer, écoute ce murmure dans ton cœur. C'est là que la magie commence. Quand nous choisissons d'embrasser notre mission ici-bas et d'être les ambassadeurs de l'amour de Dieu, en réfléchissant à ces psaumes et à la providence divine, demande-toi si aujourd'hui n'est pas le moment idéal pour remettre ta confiance entièrement à Dieu. Peut-être est-ce que contrôler et de te remettre dans les bras du berger qui te guide. Ensemble, profitons de cette opportunité pour inviter Dieu dans chaque recoin de notre existence, pour laisser sa paix nous envahir et pour faire briller sa lumière autour de nous. J'espère que tu ressens cette chaleur, cette invitation qui ne demande qu'à être accueillie. Ne sois pas effrayé par la grandeur de la tâche. Souviens-toi que ce n'est pas dans notre force que nous agissons, mais à travers le pouvoir du Saint-Esprit en nous. Quand tu prononces ces psaumes, tu libères une force qui transcende le naturel. Avec chaque prière, chaque intention, tu contribues à bâtir un monde imprégné de sa providence. Alors que nous nous approchons de notre moment de prière finale, prends ce temps pour te préparer. Ouvre ton cœur, laisse-les te toucher et te redynamiser. Rappelle-toi que c'est la partie la plus importante et transformative de notre temps ensemble. Dans ce moment de prière, tu es invité à poser tes soucis aux pieds de Jésus, à les confier à celui qui se soucie si profondément de chaque détail de ta vie. Ensemble, nous allons chercher Dieu avec foi en espérant un miracle, en étant quelque part entre la promesse et la grâce. Reste avec moi alors que nous continuons ce voyage. Prépare-toi à recevoir la bénédiction promise et à rencontrer la providence divine qui t'attend. Dieu n'a jamais été aussi proche. Sa voix t'appelle et maintenant il est temps d'écouter. Cher ami, je voudrais vraiment prendre un moment pour t'encourager à t'engager davantage avec cette belle communauté que nous formons ici. Tu sais, chaque fois que tu laisses un commentaire, que ce soit pour partager une pensée et poser une question ou encore pour témoigner de la façon dont Dieu agit dans ta vie, tu contribues à enrichir notre espace de prière. Cela apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'espoir à ceux qui lisent. Alors, si un mot résonne particulièrement en toi, n'hésite pas à l'écrire. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de lire ce que tu as à dire.
Ou peut-être qu'un commentaire que tu trouves intéressant pourrait guider ton regard vers une nouvelle vérité ou une nouvelle compréhension. Si tu vois une personne qui a déjà partagé ses pensées dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre? Un simple mot d'encouragement ou une question de suivi peut créer un lien précieux. Pense à la force de la communauté, spécialement quand nous prions et partageons nos expériences ensemble. Si tu as une prière ou un besoin particulier sur ton cœur, écris-le. Nous sommes ici pour nous soutenir et chaque demande de prière que nous lisons a le potentiel de toucher une vie. N'oublie pas aussi de mettre un j'aime à la vidéo si tu es touché par la prière et le message. Chaque petit geste compte et c'est une manière simple de faire savoir aux autres que la prière et la parole de Dieu sont des trésors à partager. En t'abonnant également à notre chaîne, tu te joins à un groupe qui cherche à grandir dans la foi et à expérimenter la providence divine ensemble. Alors, ensemble, continuons de créer un espace où chacun se sent aimé, soutenu et plus important encore, où chacun peut découvrir la lumière de Dieu. Je suis impatient de lire tes pensées et de prier avec toi. N'oublions jamais que chaque mot échangé ici peut être un pas de plus vers la paix que nous recherchons tous. Reste connecté et engage-toi, car c'est dans cet échange que nous bâtissons notre foi et notre communauté. Avant d'entrer dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous recentrer et nous préparer. Je t'invite à trouver un lieu calme où tu pourras te concentrer pleinement sur cette rencontre avec Dieu. Si tu le souhaites, prends un verre d'eau et mets-le près de toi. Nous allons le bénir ensemble dans un moment précieux de communion. L'eau représente la vie, la purification et la bénédiction de Dieu. Tout comme Jésus a dit à la Samaritaine que quiconque boit de l'eau de cette source n'aura jamais soif, nous allons demander au Seigneur de remplir ce verre d'une bénédiction spéciale. Prépare ton cœur pour recevoir la paix et les promesses divines qui vont descendre sur toi. Prends quelques instants pour respirer profondément et te laisser envahir par la présence de Dieu. Éloigne-toi des distractions. Ferme les yeux si cela t'aide et laisse chaque souffle t'approcher un peu plus de sa douceur. Que cette eau, lorsqu'elle sera bénie, devienne un symbole de sa providence dans ta vie. Nous allons entrer dans ce temps de prière ensemble, unis par la foi et l'amour de notre Père. Prépare-toi à ouvrir ton cœur, à accueillir sa lumière et à recevoir les grâces qu'il a pour nous aujourd'hui. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de reconnaissance et d'humilité. Nous te remercions pour ce moment de communion, pour cette belle opportunité de nous rassembler ensemble dans la prière. Nous reconnaissons que ta présence est ici avec nous, guidant nos pensées et apaisant nos esprits, comme nous le lisons dans le psaume 91. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous nous tournons vers toi pour nous abriter sous ton aile protectrice. Seigneur, nous voulons te demander de nous fortifier. En ce moment, nous nous relions à cette promesse magnifique du psaume 91 qui proclame que ceux qui demeurent sous ton abri connaissent une sécurité que le monde ne peut offrir. Dans nos luttes quotidiennes, dans nos moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous que nous pouvons toujours nous réfugier en toi. Tu es le Tout-Puissant, celui qui nous délivre du danger et qui nous protège des flèches de la nuit. Alors que nous avançons, donne-nous la force de nous rappeler chaque jour cette vérité. Que notre foi en ta protection soit notre bouclier contre toutes les tempêtes que nous rencontrons. Seigneur,
En ce jour, nous prions pour que tu étendes ta main puissante sur ceux qui souffrent, ou qui sont perdus, ou qui cherchent désespérément un chemin à suivre. Que ta lumière les guide, comme tu l'as promis dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Apprends-nous à faire confiance même au milieu de la tourmente. Aide-nous à nous reposer dans les pâturages verdoyants où tu nous conduis. Apprends-nous à apprécier les moments de tranquillité, à reconnaître les dons que tu nous offres chaque jour. Enseigne-nous à nous arrêter et à savourer ta bonté. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui sont dans la douleur, dans la maladie ou qui font face à des défis insurmontables. Que chacun d'eux sente ta présence réconfortante à leur côté. Toi, Dieu de guérison, touche ceux qui ont besoin de force. Accorde-leur le repos que tu promets dans le psaume 23. Que chacun trouve sécurité et paix sous ton aile protectrice. Car tu es le berger qui ne laisse jamais ses brebis sans garde. Remplis nos cœurs de ta paix afin que nous puissions être à notre tour des porteurs de cette paix pour les autres. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon pour nos doutes, pour les moments où nous avons perdu de vue ta grandeur. Parfois dans notre quotidien, nous nous laissons emporter par les inquiétudes et les angoisses. Pardonne-nous nos faux pas et aide-nous à recentrer nos cœurs sur ta fidélité. Comme dans le psaume 91, rappelle-nous que nous pouvons appeler à toi et que tu réponds que tu es toujours présent, prêt à nous soutenir dans nos épreuves. Donne-nous le courage de nous tourner vers toi, même lorsque la route semble sombre. Nous te prions également, Seigneur, pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'amour et la grâce que tu offres. Qu'ils puissent entendre cet appel, cet écho de l'amour divin qui les cherche. Que notre témoignage soit une source d'inspiration et de réconfort pour eux. Aide-nous à être des témoins vivants de ta grâce, à apporter une parole d'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Use de nous, Seigneur, à la manière dont tu désires et fais-nous comprendre que notre vie est un outil pour ta gloire. Seigneur, pendant ce temps de prière, nous voulons également penser à ceux qui nous sont chers. Nous plaçons leur nom devant toi en toute confiance. Que ta main les guide, les protège et les éclaire. Que chaque personne sur notre cœur ressente ta présence de manière tangible, comme nous l'avons lu dans le psaume 23. Fais-leur ressentir ton amour débordant, ce soutien qui vient de la connaissance d'un berger aimant qui veille sur eux. Protégeons aussi notre monde, Seigneur, dans ce temps d'incertitude. Nous prions pour la paix, pour la guérison et pour le rétablissement des relations rompues. Que ta sagesse et ta lumière brillent sur chaque décision que prennent nos dirigeants. Que l'amour l'emporte sur la haine et que la douceur remplace la colère dans nos cœurs. Donne-nous la force de créer un environnement et une culture où chacun se sentait et valorisé. Tout en continuant notre prière, Seigneur, nous te remettons notre verre d'eau, symbole de notre foi en ta bénédiction. Comme l'eau purifie et revitalise, nous te demandons de faire de ce moment un point de rencontre avec ton esprit. Bénis cette eau non seulement pour nous, mais permets qu'elle soit un rappel constant de notre besoin de te connaître et de te rechercher chaque jour plus intensément. Que lorsque nous la boirons, nous nous souvenions de ton amour, de ta grâce et de toutes les promesses que tu as pour nous. Nous sommes conscients, Seigneur, de la puissance de la prière. Nous savons que lorsqu'un dans notre foi, nous pouvons surmonter les obstacles et franchir les montagnes. Renforce notre désir de prier
non seulement lorsque tout va bien, mais également dans les moments d'épreuve. Que notre vie soit marquée par un croustillant besoin de toi dans chaque aspect. Aide-nous à établir une routine de prière qui nous amène toujours plus près de ta présence. En tant que communauté, nous aspirons tous à grandir dans notre foi, à nous soutenir mutuellement et à voir ta volonté s'accomplir parmi nous. Seigneur, aide-nous à célébrer chaque petite victoire, chaque bénédiction que nous recevons. Nous voulons reconnaître que même les plus petites grâces peuvent avoir un impact immense. En nous réunissant dans la prière, faisons le choix de cultiver la gratitude dans notre cœur. Chaque jour que tu nous donnes est un don, et nous voulons le chérir et le vivre pleinement en étant conscients de ta présence. Alors que nous continuons cette prière, Seigneur, je te demande de remplir notre cœur d'attente, que nous puissions nous attendre à des miracles, à des changements, à des réponses à nos prières. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies et autour de nous. Aide-nous à marcher dans la foi en croyant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. À mesure que cet esprit de prière s'intensifie, que notre engagement l'un envers l'autre croisse également, fais de nous des instruments de ta paix, remplaçant les discours de colère par des paroles de douceur et d'amour. Que nous puissions encourager ceux qui nous entourent à chercher leur refuge en toi, rappelant à chacun qu'il n'est jamais trop tard pour t'ouvrir son cœur. Que notre voix soit un écho de l'amour que tu nous portes et que nous puissions partager l'espoir que tu nous as donné. Seigneur, alors que nous concluons cette prière, nous restons dans l'attente de ta bonté et de ta providence. Que le souffle de ta présence nous accompagne dans les décisions que nous prenons et dans les actions que nous entreprenons. Ensemble, nous continuons à marcher sous ta protection, guidés par ta lumière. Que chaque pas que nous faisons soit un pas vers la promesse de ta paix. Nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grâce et pour cet amour inconditionnel qui ne connaît pas de limite. Que notre vie soit un souffle de louange en retour, un hymne à ta gloire. Amen. Chers amis, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux prendre un instant pour te rappeler l'importance de ce que nous avons partagé ensemble. J'espère que tu ressens dans ton cœur la paix et la force que seules les promesses de Dieu peuvent t'apporter. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je t'encourage à le faire maintenant. Prends ce moment pour t'asseoir tranquillement. Laisse cette eau te revitaliser et te rappeler que la providence divine est toujours à l'œuvre dans ta vie. Je tiens aussi à te remercier pour ta présence et ta participation dans cette prière. Ta foi et ton engagement sont des lumières qui illuminent notre chemin commun, et je suis profondément reconnaissant que tu sois ici avec nous. En tant que communauté, nous avons la chance de nous soutenir les uns les autres dans notre cheminement spirituel. Et chaque interaction, chaque commentaire que tu partages renforce notre lien et notre foi collective. Je t'invite à envisager de devenir membre de cette belle chaîne de prière. En te joignant à nous chaque jour, non seulement tu reçois des prières adaptées à ta vie, mais tu participes également activement à un mouvement spirituel qui crée un changement positif dans notre monde. Chaque prière, chaque requête et chaque mot que nous partageons ensemble sont des graines que nous semons pour récolter de belles bénédictions. N'hésite pas à partager cette prière avec des proches que tu souhaites bénir. Parfois,
un simple geste comme envoyer un lien ou parler d'un moment de prière qui t'a touché peut ouvrir des portes dans le cœur des autres. Imagine le bien que cela pourrait apporter à quelqu'un qui en a besoin. À travers ce partage, nous devenons des instruments de grâce et d'encouragement contribuant à apporter la lumière de Dieu à ceux qui se battent dans l'obscurité. Alors, sache que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Continuons à avancer, à prier, à nous encourager et à savourer la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Je te souhaite une journée remplie de paix et de joie. Et je sais que Dieu, notre berger aimant, continuera de te guider et te protéger à chaque pas que tu fais. Merci d'avoir été ici aujourd'hui pour nous rassembler autour de cette prière. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix. Amen. Bonjour à toi, cher ami. Je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de communion avec Dieu. J'espère que ta journée a été bénie et que tu es prêt à recevoir encore plus des promesses divines. Aujourd'hui, je te propose de nous plonger dans la beauté des psaumes 91 et 23, qui ouvrent les portes de la providence divine dans nos vies. Ces passages nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre berger, et qu'il veille sur nous à chaque instant. Avant de commencer, prends un instant pour mettre un j'aime si tu es touché par la parole de Dieu et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne afin que tu ne rates jamais une prière. Cela permet aussi à d'autres d'être bénis par cette lumière. Alors, prépare-toi pour ce temps privilégié avec le Seigneur et laissons ensemble sa parole nous réconforter et nous guider vers sa providence. Ensemble, ouvrons nos cœurs à cette prière. Écoute les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et également le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, je veux t'inviter à plonger dans ce doux océan de promesses que contient la parole de Dieu. Les psaumes 91 et 23 sont des témoignages vibrants de la providence divine qui nous entoure. Chaque verset est une déclaration de sécurité, une invitation à nous abandonner entre les mains de notre Créateur alors que nous avançons dans les hauts et les bas de la vie. Il est si facile de se sentir perdu, de se laisser submerger par les défis. Mais n'oublie jamais que dans chacun de ces instants, Dieu est là, prêt à nous accueillir sous son aile. Imagine-toi un enfant qui court vers son père, cherchant refuge dans ses bras. C'est exactement l'attitude que Dieu attend de nous. Il désire que nous soyons confiants, que nous sachions que nous avons un endroit où aller, un cœur qui nous attend pour trouver la paix. Dans le psaume 91, nous lisons que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Quelle image puissante! Cela nous rappelle que toutes les peurs, les angoisses et les menaces, même celles que nous ne voyons pas, sont déjà vaincues grâce à notre foi en lui. Le psaume 23 nous montre aussi ce chemin de douceur et de paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que dans ce monde en effervescence où nous sommes souvent pris dans le tumulte des responsabilités et des incertitudes, Dieu nous conduit à des moments de repos et de réconfort. Il désire que nous prenions le temps de respirer, de méditer sur son amour
et de réaliser que nous sommes toujours portés par sa grâce. Ces textes ne sont pas que de belles paroles, mais des vérités vivantes qui peuvent vraiment transformer notre quotidien. Ils nous invitent à ouvrir notre cœur et à accueillir la providence divine dans nos vies. Aujourd'hui, comme nous explorons ce thème, je t'encourage à réfléchir à ta propre vie. Où cherches-tu refuge? Vers qui te tournes-tu lorsque les tempêtes de la vie surgissent? N'oublie pas que Dieu est là non seulement comme un spectateur, mais comme un acteur majeur de notre histoire personnelle. Son désir est que nous prenions la main qui nous est tendue et que nous marchions avec lui, confiants qu'il nous guide à travers les moments sombres vers une lumière éclatante. Chaque problème, chaque inquiétude, chaque douleur que nous ressentons peut être transformée lorsque nous les confions à notre Seigneur. Parfois, cela demande du courage, mais rappelle-toi que ce courage est déjà présent en toi, nourri par la foi. Lorsque nous croyons, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, notre consolateur, nous accompagne, nous offrant sagesse et discernement dans nos choix. Il est également essentiel de parler de cette pensée de partage. Lorsque nous découvrons une vérité puissante, pourquoi ne pas l'offrir à ceux qui nous entourent, que ce soit par un simple « comment ça va » ou un mot de réconfort pour un ami? Cela peut déverrouiller la providence divine autour de nous et créer un effet domino d'amour et de soutien. Alors, prends ce moment pour penser à ceux que tu aimerais mettre dans cette prière. Peut-être une personne dans le besoin ou quelqu'un qui traverse un moment difficile. Écris leur nom dans les commentaires et ensemble formons une chaîne de prière. Soyons les témoins du pouvoir de Dieu à l'œuvre, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. Souviens-toi, chaque petit acte compte. Lorsque nous partageons notre foi et notre confiance en Dieu avec les autres, nous contribuons à nourrir un environnement de grâce. L'amour de Dieu est ce fil conducteur qui nous unit. Et ce n'est pas par accident que tu es ici à ce moment précis. Si tu sens un appel à prier, à agir, à aimer, écoute ce murmure dans ton cœur. C'est là que la magie commence. Quand nous choisissons d'embrasser notre mission ici-bas et d'être les ambassadeurs de l'amour de Dieu en réfléchissant à ses psaumes et à la providence divine, demande-toi si aujourd'hui n'est pas le moment idéal pour remettre ta confiance entièrement à Dieu. Peut-être est-ce te contrôler et de te remettre dans les bras du berger qui te guide. Ensemble, profitons de cette opportunité pour inviter Dieu dans chaque recoin de notre existence, pour laisser sa paix nous envahir et pour faire briller sa lumière autour de nous. J'espère que tu ressens cette chaleur, cette invitation qui ne demande qu'à être accueillie. Ne sois pas effrayé par la grandeur de la tâche. Souviens-toi que ce n'est pas dans notre force que nous agissons, mais à travers le pouvoir du Saint-Esprit en nous. Quand tu prononces ces psaumes, tu libères une force qui transcende le naturel. Avec chaque prière, chaque intention, tu contribues à bâtir un monde imprégné de sa providence. Alors que nous nous approchons de notre moment de prière finale, prends ce temps pour te préparer. Ouvre ton cœur, laisse-les te toucher et te redynamiser. Rappelle-toi que c'est la partie la plus importante et transformative de notre temps ensemble. Dans ce moment de prière, tu es invité à poser tes soucis aux pieds de Jésus, à les confier à celui qui se soucie si profondément de chaque détail de ta vie. Ensemble, nous allons chercher Dieu avec foi en espérant un miracle, en étant quelque part entre la promesse et la grâce. Reste avec moi alors que nous continuons ce voyage.
Prépare-toi à recevoir la bénédiction promise et à rencontrer la providence divine qui t'attend. Dieu n'a jamais été aussi proche. Sa voix t'appelle et maintenant il est temps d'écouter. Cher ami, je voudrais vraiment prendre un moment pour t'encourager à t'engager davantage avec cette belle communauté que nous formons ici. Tu sais, chaque fois que tu laisses un commentaire, que ce soit pour partager une pensée et poser une question ou encore pour témoigner de la façon dont Dieu agit dans ta vie, tu contribues à enrichir notre espace de prière. Cela apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'espoir à ceux qui lisent. Alors, si un mot résonne particulièrement en toi, n'hésite pas à l'écrire. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de lire ce que tu as à dire.